Donnez tout entier. Philippiens 3, versets 7 à 8. Et bien sûr, pour que ce salut puisse vraiment s'imprégner en nous totalement, il faut prendre l'habitude de méditer les Écritures. Méditer les Écritures. Plus je médite, plus je me rapproche du Seigneur. 2 Timothée 3, 15. Et il faut aussi expliquer aux personnes que ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas je crois et puis pouf, c'est fini. Je dois m'impliquer. Et donc je vais forcément dépenser quelque chose ou sacrifier quelque chose. Mais ce n'est pas un sacrifice pour me rendre malheureux. Comme c'est pour le diable, mais c'est un sacrifice pour me rendre heureux. De sacrifier de la vie de débauche, c'est vraiment pas un sacrifice. Me sacrifier d'une vie complètement délabrée, c'est pas un sacrifice. Il y a des choses qu'on aime tellement mais qui ne font que du mal. Donc il y a la dimension de la dépense et c'est parce que parfois, quand on annonce mal l'évangile, on fait croire aux personnes qu'il n'y aura rien à faire parce qu'on veut tellement que ces personnes arrivent et après ils sont étonnés des exigences qu'il y a par rapport à la parole. Mais non, ça ne serait pas juste, entre nous, est-ce que ce serait juste qu'une personne qui agit, qui marche dans l'impudicité volontaire et celui qui craint Dieu, que les deux aient le même salaire? Où est la justice de Dieu? Ah ben oui. Donc ça ne peut pas être juste. C'est pas normal. Donc oui, il y a des choses à abandonner. Et il faut travailler à son salut. Le salut, ça se travaille. Philippiens 2 au verset 12. Philippiens 2 au verset 12. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire encore sur le salut, mais bon. On verra ça une autre fois, je vais avancer. Pour être efficace dans l'évangélisation, il faut prier. Il faut prier. Prier et encore prier et toujours prier. Ça doit être une priorité. Si tu n'as pas prié, ou si tu n'as pas une vie de prière, ne t'amuse pas à vouloir faire les robots spirituels de l'évangélisation. Parce que les démons qui vont t'attaquer, ils ne vont pas rigoler. Il faut avoir une vie de prière. Prier pour soi-même. Prier pour soi-même. Pour sentir la présence de Jésus. Sentir la présence de Jésus. La présence de cet esprit. Prier pour que Dieu nous utilise. Et prier aussi pour se trouver en compagnie d'une personne qui a besoin, juste au moment. Une personne qui est... C'est tellement agréable de voir quand on tombe à pic.
C'est là qu'on se dit, waouh, heureusement que j'ai été obéissante, parce que si je n'avais pas fait, j'aurais manqué le but. Donc priez pour que la personne à qui vous allez parler, ou les personnes, ou l'endroit où vous allez parler, ce soit un endroit où les personnes attendaient une réponse, un signe de la part de Dieu. Priez aussi pour préparer les cœurs des personnes qui vont entendre la parole. Et que le Saint-Esprit enlève le voile de leur cœur. « 2 Corinthiens 3, versets 12 à 16. Être conscient que c'est un monde spirituel. Parce que tout à l'heure, la sœur Elsa, quand elle parlait des choses spirituelles. Et moi, je lui parlais des choses terrestres. Donc, on n'était pas dans la même dimension. On ne parlait pas de la même chose, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, il faut toujours comprendre que là, il y a une guerre qui s'installe. C'est une guerre spirituelle. Et le diable, il fait tout pour montrer que Dieu n'existe pas et que lui aussi n'existe pas. Voilà. Donc tout ça là, c'est la mythologie, c'est de l'imagination. Dieu n'existe pas, lui aussi n'existe pas. Il y a même une personne qui m'a dit la semaine dernière qu'elle croit même plus en diable qu'en Dieu. Alors là, j'ai dit attends. Si tu crois que le diable existe, le Dieu existe pas. Parce que sinon on serait tous morts depuis longtemps. Vu comment il est méchant, il n'allait pas nous rater. Donc voilà. Parfois, il fait croire aux gens que Dieu ne les aime pas, mais qu'eux, il les aime. Que lui, il les aime. Il fait ça aussi. Regarde ton sujet de prière, depuis que tu as commencé à prier, Dieu t'a toujours pas dit oui. Viens avec moi. Tu vas voir, je vais te donner. Et puis le pire, c'est qu'il donne aussi. Mais pour combien de temps? Donc, priez que le Saint-Esprit enlève le voile des cœurs et qu'ils oublient, ne pas oublier que nous sommes en guerre spirituelle. Le monde entier est sous la coupe du malin, comme a dit la sœur tout à l'heure. Le malin, c'est celui qui agit avec une mauvaise intelligence. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les êtres vivants, mais contre les dominations, contre les autorités. Ça, c'est vraiment important de réaliser ça. Quand tu pars évangéliser dans une famille, sache qu'il y a des esprits de famille qui sont là, qui t'attendent aussi au tournant. Tu vas évangéliser dans un territoire, sache que les esprits de ce territoire t'attendent aussi. Tu quittes un pays à un autre, sache que là-bas aussi ils t'attendent. Il ne faut pas partir comme si... Oh. Faut pas partir comme si vraiment tout était acquis. Il faut être spirituel. Il y a des combats. Et si tu ne t'as pas mandaté que tu te lèves, ça va être compliqué. Il faut être vraiment spirituel. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il leur dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Donc vous lirez dans Éphésiens 6, vous allez trouver cela. Et puis, pour être efficace dans l'évangélisation aussi, quand vous avez évangélisé quelqu'un, mais priez pour la personne. Amen. Il y a des personnes, ils ont évangélisé, ils disent, hey, c'est pas moi, j'ai fini. Allez, au suivant. Mais tu peux avoir planté quelque chose que Dieu va venir arracher, ou un mauvais témoignage va passer par là. Il faut prier pour les personnes qu'on évangélise. C'est vraiment important. C'est important pour que ces personnes puissent être toujours sensibles au Saint-Esprit et marcher par l'Esprit de Dieu.
Ne pas se décourager parce que souvent ils abandonnent par le découragement. Toute personne qui a besoin de votre aide pour accepter Christ, il faut prier pour elle. Parce que en fait, vous avez, par la grâce de Dieu, établi un lien spirituel. C'est le canal par lequel Dieu est passé pour toucher la personne. Donc n'abandonnez pas la personne de loin comme ça. Priez, au moins priez. Et la dernière chose que je veux partager, pour être efficace dans l'évangélisation, il faut être patient. Patient et persévérant. Tu annonces l'évangile, tu sens que la personne est disposée, mais qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas fait le pas. À chaque occasion, dès que possible, pas de façon religieuse, insiste. Surtout si la personne a déjà dit oui une fois. Ne t'arrête pas, c'est bon, moi j'ai déjà fait ma part, c'est bon, après sans problème. Non. Insiste, jusqu'à ce que cet esprit te dise, bon là c'est bon, arrête. Tant que tu n'as pas eu cette conviction dans le cœur d'arrêter, tu continues à le faire. Tu laisses passer un moment, tu repars encore à la charge. Jusqu'à ce que tu voies le résultat. Ou jusqu'à ce que le Seigneur te dise, c'est bon, arrête. Il faut être patient et persévérant. C'est pas tout de suite, ça y est, j'ai parlé, ça y est, maintenant, c'est bon. Non. C'est rare. C'est très, très rare. C'est un travail de longue haleine. Et il faut cultiver la passion, l'amour des âmes. Et puis, ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Il faut vraiment être persévérant. Il ne faut pas se décourager. Tu vois la personne avec qui tu as parlé de Christ, qui fait des choses bizarres. Je viendrai avec toi au culte dimanche. Le dimanche, je l'appelle. Oh, hier, je suis sortie, tu sais. Je suis fatiguée. Ce sera dimanche prochain. Tu dis, bon, dimanche prochain, ok. Tu viens encore. Oh non, aujourd'hui, j'ai mal aux pieds. Ok. Après, oh non, en fait, mon père est malade, je dois le visiter. Après, ah non, non, j'ai trouvé un job. Donc tout le temps, il y a un truc. C'est l'ennemi qui fait ça. Il fait ça, donc il faut être patient. Tu calmes ta colère, tu reviens, et puis tu laisses cet esprit faire son travail au fur et à mesure. Et les gens qui ont cru d'un coup, et puis il y en a d'autres, c'est un travail de longue haleine. Surtout pour ceux qui disent être évangélistes, là. Il faut être bien patient. Parce que c'est pas facile. Il faut insister à chaque occasion. Il faut le faire. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Que Dieu nous bénisse. On va prier pour l'évangélisation. Il faut avoir la passion des âmes. Il faut prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Tous ceux qui ont évangélisé ces derniers temps, pour avoir le confinement, la personne que tu as évangélisée a disparu. Va la rechercher. Va la rechercher. Tu ne sais pas dans quel état il est, où il est. Il faut aller revoir cette personne. Il faut l'appeler, je ne sais pas, faire quelque chose, parce que c'est dans l'esprit, je sens ça. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager. Et il faut parler à Dieu, parce que c'est lui qui est capable de convaincre. Vraiment. Il ne faut pas laisser le diable gagner. Ce n'est pas normal. C'est même souvent le diable gagne parce que nous on abandonne. Nous on laisse. On dit, ah c'est bon, je suis fatigué. Il faut insister. C'est important. Devant nous, nous allons prier. Ah Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, bénissons ton nom, Seigneur, ce soir, pour ta parole, Seigneur Dieu, qui a été enseignée, Seigneur, sur l'évangélisation. Seigneur, nous voulons être efficaces dans notre évangélisation. Nous voulons être efficaces pour ce que tu as préparé, tu as programmé pour nous. Nous voulons être efficaces et nous voulons être reconnaissants au Dieu de gloire de ce que tu es capable de faire dans notre vie, au travers de l'évangile. Seigneur, un jour on m'a annoncé la parole et je suis devenue comme Dieu de gloire aujourd'hui. Seigneur, donne-nous aussi, Père, de continuer à annoncer sur toutes les formes, sur toutes les manières, à différents endroits. Que vraiment l'évangile puisse, Seigneur, porter des fruits, Seigneur, dans les endroits, les différents endroits. Comme tu dis dans ta parole, que tout territoire que foulera vos pieds, je vous donne en héritage, Seigneur. Seigneur, je crois qu'il n'y a aucune terre qui soit trop dure. Ici, sur la terre, Seigneur, tout est entre tes mains et tu es capable, Seigneur, de toucher les cœurs des personnes que tu as disposées pour te recevoir. Tu n'as programmé aucune personne pour aller en enfer. Mais Seigneur, Dieu de gloire, nous reconnaissons que l'ennemi est là, Seigneur, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors Seigneur, nous te demandons ta grâce et ta faveur et beaucoup d'amour pour, Seigneur, emmener, Seigneur, les âmes vers toi. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de changer les vies, de changer les destinées. Tu es le Dieu qui est capable de faire toutes choses bonnes dans son temps. Et nous voulons continuer à prier pour ceux qui ont été touchés par ta parole. Ceux qui ont été touchés au Dieu de gloire par ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Et croire qu'au Dieu de gloire, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous laisseras pas, tu ne les laisseras pas aussi. Même s'ils sont dans les débuts, Seigneur, que ce n'est pas facile. Nous croyons que tu t'accroches. Ils s'accrochent à toi. Seigneur, ils vont faire des exploits avec toi. Tu es Dieu. Nous te remercions pour cet immense amour que tu as vis-à-vis de nous et ta patience envers nous. Seigneur, nombreux d'entre nous, nous étions dans le monde. Seigneur, dans le désordre, dans le désarroi. Seigneur, oh Dieu, dans des choses, Seigneur, vraiment horribles. Mais tu as fait compassion de nous. Seigneur, tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as emmenés. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés, Seigneur, de nos péchés. Et aujourd'hui, on peut se sentir bien. On peut se sentir heureux avec espérance et assurance. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Merci encore pour ta grâce et ta faveur. Sois élevé et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une chose que je me rappelle, aussi pour que les choses soient efficaces, avoir un bon témoignage, le psaume 1, qui n'est pas pour la moquerie forcément, mais qui est pour par rapport au conseil. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est vrai, mais aussi par rapport au conseil. Ne pas avoir autour de soi ou ne pas donner des mauvais conseils. Toi, tu évangélises quelqu'un, mais c'est toi qui donnes encore les mauvais conseils à la personne. Tu es contradictoire. Tu es contradictoire. Il faudrait que ce que tu dis être se reflète par ta manière d'être. Tu ne peux pas être soit dans la moquerie, soit dans les mauvais conseils, les conseils du monde, les manières de faire du monde. Tu ne peux pas te retrouver dedans. Pour ne pas jeter l'opprobre sur le nom du Seigneur. Donc vous lirez aussi le psaume 1 pour toute l'église de le Rocher, psaume 1. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.